Cher internaute, c'est Grégory Sileni, votre coach et consultant. Pour ce podcast, je vais aborder une thématique qui est très importante et qui est d'actualité, c'est la politique et le leadership. En abordant cette thématique avec vous, je vais décliner 5 clés pour vous dire que vous avez tout intérêt à vous engager dans ces élections car ça a un lien étroit avec votre capacité à devenir un leader. Vous avez déjà dû entendre cette phrase autour de vous, ou vous-même vous êtes concerné par cette phrase que tout le monde répète, à savoir « la politique ça m'intéresse pas, ça sert à rien de voter ». Voilà, il y a toutes ces phrases qui se répètent jour après jour et que des gens répètent inlassablement. Moi je vais vous montrer que pour au moins 5 raisons, il est important de s'intéresser aux prochaines élections présidentielles. Avant de venir à ces raisons-là, j'ai envie de vous dire que dans votre vie, il est important, surtout sur le plan professionnel, mais même sur le plan personnel, que vous ayez toujours à vous positionner et qu'on sache quel est votre avis sur tel ou tel sujet. Donc comment vous pourrez faire fi des élections présidentielles, sachant que ça concerne notre pays, ça concerne notre quotidien, ça concerne notre environnement, ça concerne un certain nombre de pans de notre société, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour l'entrepreneuriat. Toutes ces thématiques sont tout aussi importantes et démontrent qu'il faut s'intéresser à la politique. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la notion d'acteur. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous engagez, quel que soit le domaine qui vous intéresse, il est important que vous soyez acteur. C'est pour ça que c'est ma première raison. Soyez acteur par rapport à ces élections présidentielles. C'est ma première raison. Ce que je veux dire par là, c'est que dès l'instant où vous vous dites « moi ça ne m'intéresse pas, ce sont tous des corrompus, ça va rien changer à ma vie, je n'y connais rien », toutes ces phrases-là, qui sont très généralistes, qui sont très stéréotypées, qui sont très, quelque part, petitesses, puisque ça veut dire que vous n'avez pas d'intérêt pour la vie en société, pour la vie qui vous environne, et vous ne vous mettez pas dans le camp des acteurs. Vous êtes en train de vous mettre dans le camp des passifs. Quand je dis acteur, cela veut dire quoi? Ça veut dire que, on vous l'a déjà dit, des personnes se sont battues pour que vous puissiez avoir le droit de vote. Il y a des pays dans le concert des nations qui n'ont pas la possibilité de voter, ne serait-ce que déjà par les monarchies, ça c'est le premier point. Il y a aussi de nombreux pays, notamment les pays du Sud, où il n'y a pas de démocratie. Il y a un semblant de démocratie où on fait croire qu'il y a un suffrage universel, mais les citoyens n'ont pas la possibilité de voter. Et vous avez la possibilité de voter en vivant dans un pays développé comme celui de la France. Donc pour cela, je vous dis que soyez acteurs par ces élections. Ne dites pas des phrases toutes faites. Dispensez-vous de ces phrases que tout le monde répète, qui vous mettent dans un camp, mais mettez-vous dans le camp de ceux qui sont acteurs, de ceux qui veulent changer leur environnement, qui veulent impacter leur vie. Parce que le fait que vous soyez acteur, cela va avoir un impact dans tous les domaines de votre vie. Parce que déjà, là où justement vous aurez ces personnes-là qui sont dans le désintérêt, dans ces personnes-là qui négligent la politique, qui négligent la vie d'une nation, la vie d'une société, déjà vous allez faire une différence parce que vous allez susciter un intérêt. Donc forcément, ça aura un impact positif au sein de votre entourage, ça aura un impact positif au sein de votre famille, ça aura également un impact positif au sein d'une société, au sein même d'une collectivité, au sein d'une entreprise. Donc déjà, vous êtes en train de marquer la différence. Donc là, voilà, le premier point, soyez acteur par rapport à ces élections.
Il y a un deuxième point qu'il faut quand même souligner. Toi qui veux être un leader, toi qui aspires à être un entrepreneur ou qui aspires à faire partie des personnes dominantes, quel que soit ton domaine, parce qu'on peut être un leader en étant un cadre, on peut être un leader en étant à la tête d'une association, on peut être leader en étant un entrepreneur, on peut être un leader en étant important au sein de sa commune, ça peut être un élu local. Voilà, il y a différentes formes de leader. Donc le leadership, tout leader doit s'intéresser à la politique. Ça, c'est ma deuxième raison. Donc, pour ces raisons-là, tu dois t'intéresser à ces élections. Ce qu'il faut savoir, et là je vais donner une clé importante. Les personnes, dans leur représentation de la société, dans la stratification de la société, ils pensent qu'ils font partie d'un corps uniquement sur le référentiel de la classe sociale. C'est-à-dire, je vais reformuler mon propos, si tu es prolétaire, forcément, tu n'appartiens pas au groupe dominant. Ça, c'est une prénotion, c'est un préjugé que beaucoup, en tout cas une majorité de prolétaires, prennent en tout cas en considération comme étant une vérité. Et là, je pense que vous faites une grosse erreur. En tout cas, ces personnes-là font une grosse erreur. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je vais prendre un volet important. On sait que Pierre Bourdieu a défini ce qu'on appelle le capital. Le capital économique, le capital social, le capital culturel. En disant qu'il y avait ces capitaux-là qui permettent en tout cas de renouveler, en tout cas de laisser un héritage sur sa descendance. Et du coup, ça crée des inégalités au sein même des classes sociales. Un capital culturel fait que on va pouvoir intégrer un groupe dominant. Une personne qui a de la culture, une personne qui est intellectuelle, une personne qui s'intéresse au théâtre, qui s'intéresse au monde artistique, va rejoindre à un moment donné, il va y avoir une ramification avec des groupes dominants. Et par ce biais-là, cette personne-là, en fait, va s'extraire de sa condition sociale, qui peut-être est assez basse à l'échelle de la société, mais par ce biais-là, elle va devenir dominante. Alors, quelle est la corrélation, quel est le lien avec les élections présidentielles? Je vais y venir. Je vois que tu es très intéressé par ce que je suis en train de démontrer et ce que je suis en train de théoriser. Le fait que politiquement, tu vas être marqué sur une idéologie, que ce soit une idéologie de gauche, une idéologie de droite, même une idéologie extrémiste, il n'y a pas de souci. Après ça, c'est encore autre chose, c'est un autre débat. En tout cas, ce n'est pas l'objet de notre émission par rapport au positionnement qu'on doit avoir face à ces élections présidentielles à venir. Le fait que toi, tu partages une idéologie similaire à une classe politique, donc qui est une classe dominante, parce que ce sont des candidats qui aspirent à devenir l'homme fort, le chef de l'État, qui a la fonction suprême de notre pays, tu vas intégrer un leadership. Ce qui veut dire, le fait que à gauche, par exemple, tu défendes une idéologie qui doit prendre soin des autres, qui doit aider les personnes les plus démunies. Le fait de défendre ces idées, en disant « je suis socialiste » par exemple, tu es en train de faire corps avec ces dominants appartenant à cette idéologie de gauche. Il en va de même pour ceux qui sont de droite, ceux qui disent « nous voulons défendre à tout prix une politique d'offre autour de l'entreprise, autour des entrepreneurs, en disant qu'il faille un laisser-faire, qu'il faille un libéralisme,
afin qu'un ruissellement puisse se développer. Tout cela va faire que tu vas faire corps avec une idéologie de droite à laquelle tu vas défendre. Et ça va directement te positionner dans une catégorie de leader, dans une catégorie de dominant. Et tu ne seras plus là à être dominé. Et c'est là que une grande majorité de la population, puisqu'elle est très importante, hein, elle se vérifie par les chiffres, par l'abstention, par le vote blanc, par le désintérêt de la politique. On l'a abordé de manière importante dans mon propos liminaire. Tout cela fait qu'on est en train de se catégoriser, on est en train de s'auto-discriminer en étant tout de suite comme étant dominé et comme n'ayant aucun impact dans la société. C'est pourquoi toi, tu peux faire la différence. Mets-toi parmi les leaders. Donc, choisis ton idéologie. Est-ce que tu veux une idéologie qui est un peu plus conservatrice, qui prend soin des valeurs en disant que les valeurs ne sont pas négociables, en disant que moi, je veux défendre une économie qui est basée sur l'offre, parce que j'estime que l'entrepreneuriat, c'est eux qui créent de la richesse, et c'est par ce biais-là qu'on peut faire valoir de la croissance économique. Non, moi je suis plutôt sur une idéologie où je pense que l'État a son rôle à jouer, qu'il faille aider les plus démunis, parce que tout à l'heure on parlait qu'avec les différents capitaux, capital culturel, capital social, capital économique, nous ne partons pas tous sur la même ligne de départ. Quatrième clé. En choisissant donc une idéologie, on a dit que tu vas faire corps avec des leaders, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, hein, pour schématiser. Mais surtout, tu vas t'approprier les idées de ces dirigeants politiques. En t'appropriant les idées de ces dirigeants politiques, tu vas devenir un haut-parleur, tu vas devenir un porte-parole. Et du coup, par conséquent, en faisant ces idées comme étant les tiennes, ça va devenir tes propres idées. Donc, ça a un effet positif, ça a un effet qui permet de se réapproprier les idées, et ça va aussi créer un impact vis-à-vis de tes interlocuteurs, que ce soit au sein de ta famille, que ce soit au sein de tes proches, que ce soit au sein de ton environnement professionnel. Donc il est important donc de s'approprier ces idées. D'autant plus que tu peux aussi... Il y a deux aspects qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir une humilité en se disant « je n'ai pas vraiment par moi-même une vision, une idéologie politique de manière à décliner un programme, une direction pour mon pays. Donc les idées de ceux qui ont pu en avancer à travers ces candidats à la présidentielle, je vais me les approprier. Du coup, ça deviendra également mes propres idées. Parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui va déposer des brevets, c'est pas tout le monde qui va créer, c'est pas tout le monde qui va théoriser. Donc il est important à un moment donné qu'on soit dans un processus de s'approprier l'existant. C'est ce qu'on fait tous, hein. De toutes les façons, dès lors où que le réseau social a été créé, on s'approprie le réseau social, et c'est comme ça que là où Facebook a été créé, en découle Instagram, en découle TikTok, en découle Snapchat. Donc c'est le même process dans la politique. Au départ, pour pouvoir avancer, il faut déjà s'approprier donc les idées existantes, donc essayer de voir les idées parmi lesquelles on se rapproche le plus. C'est le principe même de la démocratie. Je vais aborder directement, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble, le dernier point. Le dernier point, justement, ça rejoint un peu le quatrième point, c'est que en s'étant approprié les idées, en s'étant, en ayant, un intérêt pour la politique, tout ça finalement va déboucher à un moment donné à avoir ses propres idées. C'est-à-dire que vous allez passer finalement à un autre stade de leadership.
c'est que au départ, vous êtes échappé du premier postulat de dire « je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas ». Ensuite, vous avez choisi un camp dans lequel vous vous retrouvez le plus. Vient ensuite le fait de faire corps avec ces leaders et devenir un porte-parole en défendant ses idées au sein de la société, s'approprier donc cette idéologie et ces idées, et à la fin, ça aboutit à un résultat, c'est que step by step, petit à petit, vous allez avoir vous-même vos propres idées. Tu vas avoir tes propres idées. À un moment donné, tu verras que le politique a peut-être des limites, ou peut-être il y a des aspects qu'il n'a pas développés, parce que toi, tu peux être expert dans ton travail, tu peux être expert dans ton domaine, tu as pu l'expérimenter davantage que ce qui est présenté par un homme politique, ou bien même les événements, les épreuves de la vie ont fait que tu as médité sur une question et tu peux aller plus loin que ce qui t'est proposé. Et à un moment donné, donc, tu auras un socle commun avec une idéologie que tu auras choisie, mais après, tu auras la capacité à pouvoir proposer. Pas forcément peut-être encore une idéologie, parce que le gap, il doit se faire progressivement, mais tu auras la capacité de soumettre tes idées. Donc, on a vu ensemble, c'est important de s'intéresser à la politique. J'ai pas abordé encore, il y avait d'autres raisons qu'on aurait pu également aborder, le fait que quand on évolue dans un domaine, notamment quand on a des velléités, quand on aspire à être un leader, notamment un entrepreneur, comment on peut occulter la politique, parce que ça aura des impacts forcément, ne serait-ce qu'en termes de fiscalité, que ce soit également en termes d'environnement et de climat des affaires. Donc ça forcément, il y a quand même des différences entre les candidats et c'est des aspects sur lesquels nous devons, en tout cas qu'on doit pointer et ensuite orienter son choix, sachant tout de même plutôt que on doit quand même être cohérent dans son idéologie, ce qui est le plus important. Donc, je vous invite vraiment, on est encore à peu près à 5 mois du verdict final, ne serait-ce que déjà pour le premier tour. Donc, vous pouvez encore avoir un intérêt. Vous pouvez le faire progressivement. Et donc, surtout, suivez-moi sur LinkedIn, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, bientôt sur YouTube également. Et on va essayer en tout cas d'évoluer ensemble pour que vous veniez des leaders, pour que vous veniez des personnes impactantes dans votre vie, que ce soit votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie dans votre environnement professionnel, votre environnement de travail, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que vraiment vous puissiez impacter et donner du sens à ce que vous faites. Et la politique fait sens. Merci en tout cas pour votre écoute et à très bientôt.